Nous sommes contents de nous retrouver une fois de plus à l'étude de la parole de Dieu, pour pouvoir nous pencher sur plusieurs textes qui vont nous aider à comprendre comment Dieu veut communiquer, comment Dieu veut se révéler. Et pour discuter et échanger, nous sommes heureux d'accueillir Christiane. Bonjour, et Marthe. Jacques. Oui, bonjour. Bonjour Marthe. Merci. Alors, avant de poursuivre ce temps d'échange autour de la parole de Dieu, je vous invite à incliner la tête et à prier. Nous prierons avec Christiane. Père, nous voulons invoquer ta présence afin que ton Saint-Esprit guide cette étude et que cette étude réconforte les cœurs et surtout nous apprend à mieux te connaître, uniquement pour la gloire de ton nom. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. La révélation est le Dieu qui en est l'objet. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent des questions sur Dieu. Comment avoir la certitude de sa présence, de son existence? Et on aurait aimé pouvoir, avec notre cerveau, nos moyens, nos compétences, discerner, analyser, disséquer. Et là, la Bible nous parle de révélation. Et les chrétiens parlent de révélation. Pourquoi parle-t-on de Dieu en tant que révélation? Nous lirons plusieurs passages, dont le premier tiré dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, les versets 1 et 2. J'inviterai Marthe à nous lire ce passage. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ce passage nous parle donc du Fils qui est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler. C'est qui ce Fils? On nous parle de Jésus-Christ. Évidemment. Mais oui. Lorsqu'on dit que Jésus, c'est le Christ, loin, le Messie, j'aurais aimé qu'on en dise encore un peu plus. C'est qui ce Messie? Je ne sais pas si on se souvient à sa naissance. Dans Matthieu, il est dit, il est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire Jésus, en venant sur la terre, est venu révéler toutes les qualités de Dieu, tout ce que Dieu est. C'est-à-dire en voyant Jésus, et nous, on voyait Dieu en même temps. Parce qu'il nous montrait la bonté de Dieu, il nous montrait la miséricorde de Dieu, il nous montrait jusqu'où Dieu est prêt à démontrer son amour pour les hommes. J'aime bien ce terme, Emmanuel. Donc lorsque l'on parle de Jésus, du Fils de Dieu, on ne parle pas d'un simple homme, on ne parle pas d'un prophète, l'on parle de Dieu fait homme. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et Jésus va le dire. Jésus va le dire. Jésus aussi se révèle dans Jean 14. Jean 14, à partir, déjà le verset 6, nous dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et il continue en disant, verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oui. Et aussi, verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. » En quelque part, Jésus était homme, mais surtout Jésus était aussi pleinement Dieu. Donc, à partir de là, écouter Jésus revenait à écouter le Père. Et ça, c'était des paroles trop puissantes que les gens de l'époque ne pouvaient pas entendre, ne pouvaient pas comprendre. On pouvait même pas saisir les mots. D'ailleurs, ses contemporains ont eu beaucoup de mal à le croire. Alors maintenant, on veut comprendre qui est Dieu, on veut essayer de cerner les contours de sa personnalité, de sa personne. Seul Jésus peut le révéler. Seul Jésus peut le révéler. Dans sa pureté, dans sa beauté, dans sa bonté, dans tous les aspects d'un individu. Seul Jésus est capable de représenter Dieu de façon parfaite. Alors, mettons-nous à la place des disciples. Quand les disciples voyaient Jésus, ils voyaient un homme qui avait faim, qui mangeait, un homme qui avait soif et qui buvait,
un homme qui était fatigué et qui se reposait, Ce sont les éléments de la condition un humaine. homme qui partageait toutes les conditions humaines. Et lorsqu'on regarde un homme, on peut difficilement dire, simplement en le regardant, Qu'il est il Dieu. est Dieu. Bien sûr. Alors, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que cet homme, qui avait tout d'un homme, parce qu'il était aussi homme, a révélé de Dieu? Qu'est-ce que l'on pouvait, à travers Jésus, comprendre et connaître de Dieu? Puisqu'il a révélé Dieu, alors que lorsqu'on le regardait, on voyait un homme. Jésus a révélé le caractère de Dieu, il a révélé son amour pour l'humanité, il a révélé sa bonté, que Dieu est bon, et sa grandeur, et également Dieu créateur. Voilà. Tout ce que tu as dit, l'essentiel. Mais je crois que ce qui a vraiment, c'est la qualité de sa patience. Il a une patience qui est au-delà de tout ce qu'un être humain peut vivre. Quand on réfléchit comment il a supporté tout ce qu'il a supporté, tous les crachats, les insultes, les machins, je dis à n'importe qui aurait pu rapidement faire. On dit que papa, écoute, tu peux s'il te plaît leur montrer juste ce que je suis. Et il n'y a pas que ça, il a fait des démonstrations, pas pour montrer aux hommes, mais pour montrer la puissance de Dieu qui est en lui. Malgré cela, je me pose la question, comment peut-on ne pas croire? Quand tu ressuscites des morts, quand tu dis ce qui va arriver avant, quand tu expliques les prophéties, quand tu dis, alors des paroles très avant Abraham, j'étais, oh. Oui, c'est difficile à comprendre pour l'esprit humain. Oui. Lorsque les théologiens essaient de définir qui est Dieu, ils utilisent des termes peu utilisés. On parle de l'omniscience de Dieu, Dieu qui sait tout, de l'omniprésence de Dieu, Dieu qui est partout, de l'omnipotence de Dieu, Dieu qui est capable de tout. Et il est significatif de noter que lorsque la Bible définit Dieu, la Bible n'utilise aucun de ces mots. Et la plus belle, la plus courte et la plus profonde définition de Dieu tient en 3 mots. Oui. Dieu est Jean amour. 3,16, voilà. Dieu est amour. 3 Et mots, l'on mais voit qui ont une dimension, je veux dire, incommensurable. ce qui nous montre que l'essentiel de ce que Dieu a voulu révéler de lui-même à l'humanité n'est pas tant sa compétence, sa science, sa grandeur, mais déjà et avant tout Sa capacité son d'aimer, amour. sa capacité d'aimer de façon inconditionnelle. Et il va le démontrer sur la croix. Avec ces deux bandits, regardez comment son amour va franchir tout ce qui est, toute interdiction, tout ce que l'esprit de l'être humain avait placé comme cadre de pardon. Le Christ va faire sauter tout ça pour tendre une main à celui qui est sur la croix. Et puis il y a tellement d'exemples dans la Bible où il montre comment son amour va dépasser toutes les limites de l'entendement. Et puisque nous parlons d'amour, d'ailleurs, c'est à cela que Jésus nous appelle également. Dans Jean 15, verset 12, par exemple, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et c'est ici mon commandement. Donc, il nous demande de nous aimer entre êtres humains, entre ces créatures, comme lui, il a aimé. Alors on voit que la croix va donc révéler Ouais. La dimension. à l'humanité et au-delà de l'humanité, à l'univers tout entier, le caractère d'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a souvent parlé de sa crucifixion comme une glorification. Quand le Fils de l'homme aura été glorifié. Voilà, Parce que c'est la croix qui va révéler, même aux anges, à quel point Dieu est amour. On va entrevoir la profondeur, la largeur, la hauteur, l'immensité de l'amour de Dieu à travers la croix. Et on peut imaginer qu'avant la mort de Jésus-Christ, on pouvait à peine concevoir que le Créateur, Dieu, accepte de mourir
pour la créature. Oui, et c'est ce texte, comme quand je parlais du bandit sur la croix, du gangster sur la croix, je faisais allusion au verset qui dit on peut difficilement comprendre qu'on meurt pour quelqu'un de bien, quelqu'un de voilà, comme on dit, politiquement bien. Mais Jésus va mourir pour des impies, des gens, voilà, des bons à rien, voilà, des gens qui sont laissés sur le bord du trottoir, voilà, des gens qui sont, voilà. Et Jésus, voilà, va les réhabiliter dans la société humaine. On a vu plusieurs exemples avec les lépreux qui étaient sur le bord du chemin. Jésus va les réhabiliter. C'est l'exemple exactement ce qu'il va faire pour l'humanité. Il va nous réhabiliter et c'est ainsi que Dieu va se révéler. C'est par des actions, pas que des paroles. L'action accompagnait la parole. Et c'est vrai qu'on va voir donc une divinité qui ne se contente pas d'aimer à distance, de sauver l'homme du haut de son ciel, mais qui va quitter le ciel, descendre sur terre, revêtir l'humanité, rentrer en interaction avec l'humanité, toucher l'intouchable, les lépreux, toucher les boiteux, les paralytiques, les yeux des aveugles, prendre dans ses bras les petits-enfants. Donc on a ce sentiment de proximité, d'intimité, d'échange, où Dieu n'a pas peur de mêler sa sainteté à notre impureté, sa justice à notre injustice, sa perfection à notre imperfection. Et on va véritablement voir la divinité qui va venir au plus profond pour pouvoir se mêler à l'humanité pour la racheter. Et c'est ça la révélation. Jésus est la plus parfaite révélation de Dieu et donc de son amour. On a Jésus-Christ, qui est la parole incarnée, qui est Dieu, mais Jésus n'est plus présent aujourd'hui, en ce 21e siècle. On ne peut plus le voir, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus l'entendre comme on l'entendait. Mais heureusement, après la parole incarnée, eh bien, nous avons la parole écrite. Je vous invite à lire un passage tiré donc de la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors là, on voit qu'on passe de la parole incarnée à la parole écrite, et on nous parle de cette parole qui n'est pas comme les autres. En quoi se distingue-t-elle des autres ? Déjà, elle est inspirée de Dieu. Ce n'est pas inspirée. Quoi. D'ailleurs, Pierre nous en parle. Alors, on peut le voir dans l'épître de Pierre, puisqu'il nous est dit dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 21, je te le laisse le lire, Marthe. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'on voit bien que lorsqu'on parle d'inspiration, l'on parle d'un message de Dieu à l'humanité, un message qui est inspiré. Voilà, il me paraît important de donner quelques petites informations dessus. Lorsqu'il est dit que le message est inspiré, ça ne veut pas dire que Dieu ôte, en fait, qu'il enlève à l'homme toutes ses facultés intellectuelles. Il inspire l'homme, mais l'homme écrit avec tout son background culturel. Ceux qui ont écrit, il écrit avec toute sa capacité intellectuelle ou non. Il y a de ceux, c'est pour ça on voit bien cette différence entre les apôtres. Certains avaient, ils avaient une sensibilité plus importante sur tel aspect des choses, donc ils développaient cette chose-là. Mais l'essentiel, c'est que le fait était reporté. L'essentiel était que la volonté de Dieu était transcrite. Donc le message, il vient de Dieu. Alors ce message divin, inspiré par Dieu aux hommes, est utile pour beaucoup de choses. Et ce texte de Timothée nous le rappelle bien. Il est dit que cette écriture inspirée de Dieu est utile tout d'abord pour enseigner. Que comprendre derrière ce premier mot ? Enseigner. Enseigner la volonté de Dieu.
Mais c'est apprendre quelque chose, c'est apporter une connaissance. Lorsqu'on enseigne, on apporte une connaissance, généralement nouvelle, ou alors cette connaissance corrige ou voilà. Hein? Cela veut dire que dans notre monde, on entend parler de beaucoup de choses, beaucoup de théories, beaucoup de religions, beaucoup de choses qui viennent de toutes parts. Et on peut se poser la question, qui croire? Que faudrait-il croire? Et à partir de là, le passage nous dit que c'est la Bible qui enseigne sur Dieu, et bien qui va nous aider à faire la distinction entre le vrai et le faux, hein, le bien, le mal, la vérité et l'erreur, parce que c'est elle qui nous enseigne, qui nous apporte une connaissance sur Dieu. Et ça va plus loin. Le deuxième verbe nous dit qui enseigne, qui pour convaincre. Tiens, convaincre. Comment comprendre ce passage? Convaincre, c'est la capacité ça veut dire que j'ai une capacité de persuasion. Je suis capable de t'apporter des éléments suffisamment probants pour que ton intellect accepte ce que je t'apporte comme connaissance, comme enseignement. C'est vrai que beaucoup de personnes ont envie d'avoir beaucoup de foi, une conviction plus forte par rapport aux choses spirituelles. Voilà, je voulais justement continuer par rapport à ça, mais dans le cadre de la Bible, ça va un peu plus loin. Ça veut dire que pour convaincre, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. En fait, ce n'est pas tellement moi qui va te convaincre, en réalité, mais c'est l'Esprit qui m'accompagne. Parce que dès que on ouvre la parole de Dieu, l'idéal, bien sûr, c'est de prier d'abord. D'ailleurs, nous le faisons, nos internautes le voient. Pour quelle raison nous le faisons? Tout simplement pour invoquer la présence de l'Esprit de Dieu qui, lui, va prendre le contrôle, pas le contrôle verbal, mais il va nous insuffler les bonnes idées, il va nous insuffler l'enseignement juste sur Dieu. Parce que là, il s'agit donc de Dieu. Donc on comprend bien qu'à travers la parole de Dieu, son étude, quand on se met à l'écoute de Dieu à travers la Bible, l'Esprit est actif. L'on va pouvoir donner à Dieu la possibilité d'avoir une œuvre de conviction. Voilà. Une œuvre de conviction en nous. Voilà. Oui, Marthe? Oui, l'homme qui vient, la personne qui vient et qui sera convaincue, sa part, en quelque sorte, c'est de venir et d'accepter que l'Esprit fasse ce travail en elle. Donc il y a la notion de choix. Dieu ne s'impose pas, mais je peux accepter d'entrer dans cette dynamique à laquelle Dieu me convie. J'accepte et je m'approche de Dieu avec la foi, bien entendu, avec ce désir d'apprendre de lui, en toute humilité. Et c'est là que l'Esprit, que l'Écriture fait son travail de conviction. Voilà, je vais dire, quand tu dis je m'approche avec ma foi, alors on peut prendre le cas de quelqu'un qui n'a pas la foi mais qui entend. Mais juste le fait de porter un intérêt à cela, l'esprit se saisit de la moindre démarche que l'homme fait vis-à-vis de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, va se passer quelque chose que l'homme ne peut pas contrôler, dont l'homme n'a pas pouvoir dessus, en fait. Hein, sur lequel l'homme, pardon, tu vas couper ça, s'il te plaît. Il va se passer quelque chose sur lequel l'homme n'a pas prise, c'est-à-dire c'est le travail, c'est un petit peu comme le vent qui souffle. On ne sait pas d'où vient cette brise. Voilà, c'est un travail, c'est un petit peu aussi comme une plante que l'on met en terre, une graine que l'on met en terre, et il y a un travail de germination qui se fait et qui échappe à la vue de l'homme. Donc c'est exactement ce travail. Convaincre, c'est tout ça en même temps. L'esprit fait un travail et la parole va germer pour prendre forme et pour que ça débouche sur une foi nourrie ou pas nourrie par la suite. Après, c'est mon choix. Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc si on veut avoir une foi plus forte, eh bien, en étant en contact de la parole de Dieu, on se donnera la possibilité de donner à Dieu l'occasion de nous convaincre et de faire grand en nous cette conviction. Moi, j'aime bien le fait de dire qu'on donne à Dieu la possibilité de nous convaincre. Il faut donner sa chance à Dieu. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. Si on peut pas ignorer toutes les volontés de Dieu dans toute sa vie. Il faut donner à Dieu sa chance. Et cela a une conséquence. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, je comprends des choses, le bien, le mal, pour convaincre. Je suis amené à prendre position, à être un homme de conviction, un homme de foi. Et troisièmement, pour
corriger. Donc voilà que ce n'est pas sans conséquence dans ma vie. Puisqu'il y a un effet de cette parole sur moi, en moi, et à partir de là, les choses ne seront plus comme avant. Je suis obligée donc de me positionner d'une façon, positive ou non. Je suis obligée de me positionner et ce positionnement m'amènera à corriger ma vie. M'amènera même plus loin que corriger, m'amènera une transformation, emmènera une métamorphose. Ça va très très loin, une conversion. Et là, il est question de convertir. Là. Donc, quand j'ai compris, quand j'ai accepté, alors il y a l'œuvre de l'Esprit en moi qui va me régénérer, me transformer, me changer, corriger ce qui a besoin de l'être. Et la finalité de tout ça, le passage le dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Propre à toute bonne action, voilà. Donc nous sommes instruits dans la justice de Dieu, nous recevons cette justice et la chose deviendra visible aux yeux de tous parce que finalement nos actions seront le reflet de tout ce processus qui est ici décrit. Donc l'on voit que le contact avec la parole de Dieu n'est pas sans effet sur les cœurs, dans les vies. Voilà. Donc ce n'est pas seulement théorique, on le voit aussi dans la pratique. Donc c'est un cheminement, un processus. Je suis enseigné, je suis convaincu, eh bien, je me positionne, et puis je reçois la justice de Christ, et cela m'amène à corriger des choses sur de bonnes actions, de bonnes œuvres. Je suis un homme accompli dans le sens de, eh bien, que Dieu a terminé cette œuvre de salut qu'il veut opérer dans ma vie, dans notre vie à tous. Donc cette révélation, il y a une étroite corrélation entre la parole, les actions et la puissance de l'esprit qui conduit tout ça en fait. Donc lorsque l'on voit que la parole incarnée, Jésus-Christ, a révélé Dieu, la parole écrite, la Bible, révèle Dieu, c'est dans un but particulier, celui d'amener l'homme au salut. Ce n'est pas une révélation pour satisfaire une simple curiosité. Comment est Dieu? Qui est Dieu? Que fait-il? Le propos véritablement de la révélation incarnée, de la révélation écrite, eh bien, est le salut de chaque être humain. Mais cette révélation est efficace que si on peut s'en saisir par la foi. Et on lira en conclusion un dernier passage, tiré encore de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est une très belle conclusion, parce que si l'on parle de Dieu qui se révèle par Jésus-Christ, son amour, ses actions jusqu'à la croix, si on parle de cette parole écrite qui m'amène à comprendre, à faire des choix, à accepter, à être transformé, eh bien, c'est parce qu'en quelque part, j'ai la possibilité d'accepter, de refuser, de me positionner, de vouloir rentrer dans ce processus qui aboutit au salut. Tout ça se fait avec une telle douceur que c'est ce qui caractérise Dieu d'ailleurs. Voilà, c'est la douceur de Dieu. Donc il nous faut accepter ce don de la foi que Dieu veut nous accorder, croire en lui, croire qu'il existe. Et si nous voulons faire le choix de Dieu, rentrer dans une dynamique qui nous amènera à croire, à être convaincus par la parole de Dieu, qu'elle soit incarnée, qu'elle soit écrite, alors nous savons que l'accomplissement de tout cela sera notre salut, parce que tel est le projet, le plan de Dieu, non seulement pour moi, pour toi Marthe, aux Christianes, mais pour chacun d'entre nous. Amen.